La Belgique, entre Anvers et Bruxelles, nous sommes chez Carolus, Charles, le grand Charles, Charlemagne. Charles, c'est lui, bonjour Charles. Hey, salut, ça va? Ah, très bien, Oui. en pleine forme, mais oui, parce qu'une fête se prépare ici. Ici, pourtant, tout était mort il y a 20 ans. Malgré les siècles d'histoire, des bâtiments moyenâgeux, une abbaye, un donjon. Mais que se passe-t-il derrière ces murs sombres et obscurs qui renaissent actuellement? Découverte, allons-y. Un mur de bière, c'est ici que commence cette enquête. Pénétrons dans l'antre de la bête. Ah non mais là on chauffe, là, je suis sûr que c'est par là, allons-y. Ouvrez, 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 ouvrez. Mais non, pas du tout. Mais non, mais enfermez-moi, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Mais enfermez-moi ici, et c'est le paradis, enfermez-moi. Il est où Charlemagne, la Carolus? Mais c'est quoi cette pince là? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est toi Charles! Mais où es-tu? Où te caches-tu? Oh, le voilà Charles! Carolus! Le voilà, le vrai. Bonjour Charles, ça a été dur à te trouver, hein. Ça va? Écoute, on est occupé, hein? On est toujours occupé ici. Hein? Alors ici c'est une brasserie ancienne, traditionnelle, moderne. Explique-nous l'histoire. Ah ben écoute, c'est un peu de tout finalement. Hein. Donc c'est une brasserie qui est très très vieille dans son histoire, puisqu'il y avait déjà des béguines qui brassaient de la bière au XVe siècle ici pour leur hospice, hein, comme l'hospice de Beaune qu'on connaît en France, c'est un peu le même principe. Après tout ça a évolué. Et en fait, depuis 1872, c'est dans notre famille, mon arrière-arrière-grand-père, et moi-même j'ai repris ça 1990. Malheureusement, c'était vraiment... une grande ruine, quoi. Tout était vraiment retombé à rien. Oh là là, mais Charles, mais c'est quoi ça? C'est le coffre-fort, c'est la chambre des secrets. Mais puis c'est bien gardé, il y a un double cadenas. Mais pourquoi il y a un double cadenas là? Eh bien oui, c'est une salle de maturation et en fait il y a deux cadenas parce que les taxes et les accises sur l'alcool, ils sont très très excités ici parce qu'en fait il y a énormément de taxes derrière cette grille. Et il y a un cadenas à eux, il y a un cadenas à nous. Donc comme ça, ni l'un ni l'autre peut y aller sans l'autre pour que ce soit toujours contrôlé. Parce qu'ici derrière, il y a vraiment pas mal de choses qui mûrissent. Hein. Comme on a une maturation pendant des années, en fait l'alcool s'évapore. C'est ce qu'on appelle la part des anges. C'est très joli, ça sent d'ailleurs, on le sent. Et donc les Accisiens acceptent qu'il y ait une évaporation d'alcool, mais si on pouvait rentrer dedans sans eux, peut-être que ça s'évaporerait un peu plus vite. Hein. Il y a des litres et des litres de... Ce sont des fûts de bière alors? Eh bien non, ce ne sont pas des fûts de bière. Comment ça? Non, c'est notre deuxième projet. On a deux projets. Ceci, c'est la première salle de maturation de notre whisky. On fait un whisky à base de notre bière, la Carolus Triple, qu'on brasse spécialement pour être distillé dans notre distillerie à Blasfeld. Et alors, on va faire mûrir tout ici pendant 3, 4, 5 ans, dépendamment du goût. Et donc, notre challenge, c'est vraiment d'en faire un whisky très jeune pour qu'il soit déjà plein de richesses, d'arômes, de très bon goût, parce qu'on démarre avec une bière qui est très très riche aussi de goût. Donc, on a un peu une avance sur les autres distilleries qui ont un mou moins riche en qualité, quoi. On a perdu le grand Charles, c'est normal parce qu'il y a des préparatifs. Ce soir, c'est la fête, la teuf, parce qu'on ouvre le fût pour la première fois après 3 ans. Et un jour d'attente, c'est à suivre sur VNB TV, la télé à voir sans modération, bien entendu.